Salut, c'est Fred. Tu calcules la limite d'une suite, tu remplaces et tu tombes sur l'infini sur l'infini. Là, tu paniques. C'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. Ça ne veut pas dire pas de limite. Ça veut dire il faut bosser un peu plus pour déterminer notre limite. À la fin de cette vidéo, tu as une méthode qui débloque la quasi-totalité de ces cas au bac. Un concept, un exemple, c'est parti. D'abord, c'est quoi le problème? Quand le haut il tend vers l'infini et le bas aussi, tu ne peux pas conclure. L'infini sur l'infini, ça peut donner n'importe quoi. Tant que tu as cette forme, tu es coincé. L'idée géniale, transformer l'écriture pour faire apparaître euh, une forme qui fait en quelque sorte disparaître l'indétermination. Ok, donc là on va voir la méthode sur notre tableau noir ici. Alors, donc là, on va mettre la méthode, une seule ligne à retenir. On factorise. Donc là, on va mettre ici méthode. On factorise. On factorise le haut et le bas. Le bas. Par le terme de plus haut degré. Par le terme de plus haut degré. Donc le terme de plus haut degré, c'est le terme le plus fort, celui qui commande. Quand n il devient géant, quand n il tend justement vers plus l'infini. Pourquoi ça marche? Parce qu'une fois factorisé, tout ce qui est en 1 sur n va tendre vers 0 et disparaître. Phrase magique, le plus haut degré commande, le reste s'efface. Donc là, on va faire un exemple de type bac. Exemple type bac, pour voir ça ensemble du coup. Donc supposons que j'ai un qui est égal à 3n carré plus 1 divisé par n carré moins n. Donc là, je regarde. En haut, j'ai 3n carré plus 1. Donc ça va tendre vers plus l'infini. Ok? Puisque n carré va tendre vers plus l'infini. Et après, 3 fois plus l'infini, ça fait du plus l'infini. Et après, je rajoute 1. Donc ça va faire encore du plus l'infini. N carré moins n, lui quand je regarde en bas, ça va tendre aussi vers plus l'infini. Donc pour ceux qui ne savent pas comment calculer la limite de n carré moins n, au début tu as l'impression que c'est une forme indéterminée, mais rappelle-toi que n carré moins n, là encore on factorise, hein, ça fait du n carré, facteur de 1 moins n sur n carré. Or n sur n carré, ça fait du 1 sur n, donc ça fait du n carré facteur de 1 moins 1 sur n. Okay. Ça va tendre vers plus l'infini, et ça va tendre vers 1 moins 0. Autrement dit 1. Et donc je vais avoir du plus l'infini fois 1 qui va me donner du plus l'infini. Donc le dénominateur, lui, n carré moins n, il va tendre vers plus l'infini. Et là, on va se retrouver avec la forme indéterminée du plus l'infini sur encore du plus l'infini. Donc comment on fait? On applique la méthode que je viens d'appliquer justement pour le dénominateur. Je vais tout simplement factoriser le numérateur et le dénominateur par leur plus grande puissance. Ok. Donc là, on va commencer par écrire un. Donc c'était 3n carré moins, j'avais mis quoi? 3n carré moins ou plus 1. 3n carré plus 1 divisé par n carré moins n. Donc là, le terme de plus haut degré au niveau du n, c'est 3n carré. C'est lui ce qu'on va appeler du coup le terme dominant. Donc là, on va factoriser par 3n carré. Donc ça va nous donner facteur de 1 plus 1 sur 3n carré. Et en bas, donc j'avais déjà factorisé pour les dénominateurs, c'était du n carré, facteur de 1 moins 1 sur n. Ok? Donc là, on voit que les n carrés, on va pouvoir les simplifier. Donc il y a du n carré là, il y a du n carré là qu'on va pouvoir simplifier tout simplement. Donc on va obtenir du... Alors, tac, tac, je rebascule avec la bonne couleur. Donc on va obtenir du 3 fois 1 plus 1 tiers fois 1 sur n carré. Je sépare un peu comme ça, juste pour que vous voyez vers quoi ça va tendre, divisé par 1 moins 1 sur n. Ça, c'est les dénominateurs. Donc là, comme vous le savez, je pense déjà, 1 sur n, lui, va tendre vers 0. Donc lui, il tend vers 0. Ok.
1 sur n carré également, il va tendre vers 0. Tend vers 0. Donc là, maintenant qu'on sait vers quoi 1 sur n carré et 1 sur n ils tendent, ça veut dire que limite quand n tend vers plus l'infini de u de n, ça va être du 3 fois 1 plus 1 tiers fois 0 divisé par 1 moins 0. Ok. Et ça, c'est un calcul assez simple, hein. Ça fait du 3 fois 1, puisque la parenthèse c'est 1 plus 0, donc 3 fois 1 divisé par 1, ce qui fait que ça va tendre vers 3. Voilà. Donc la suite, elle est convergente vers 3. L'indétermination a disparu. Voilà. Donc c'était un petit exemple en face, en tableau blanc. Tableau noir plutôt. Donc, on va récapituler les trois réflexes. Premièrement, tu remplaces, tu tombes sur de l'infini sur l'infini. C'est une forme indéterminée, mais pas un obstacle. Deuxièmement, tu vas factoriser le numérateur, donc le haut, et le dénominateur, le bas, par leur terme de plus haut degré. Je précise bien leur terme, parce que chacun il peut avoir un terme de plus haut degré différent. Dans l'exemple que j'ai choisi, chacun, leur terme de plus haut degré, c'était avec du n carré. Mais c'est tout à fait possible que dans le numérateur, ça soit du n puissance 3, et que le dénominateur, ce soit juste du n tout court. Ok. Et enfin, du coup, troisièmement, tout ce qui est sous la forme 1 sur n puissance quelque chose, par exemple, attention, ça doit être une puissance positive, hein, 1 sur n carré, 1 sur n au cube, 1 sur n puissance 4, etc. Ok, mais avec des puissances positives, pas 1 sur n puissance moins 4, parce que là c'est différent. Mais si c'est de la forme 1 sur n, ça va tendre vers 0. Donc ça va s'effacer. Ok. Et là, tu vas tout simplement faire les opérations restantes pour lire la limite. Voilà. Prochaine vidéo, on va voir ensemble le théorème de convergence monotone. Prouver qu'une suite converge sans forcément connaître sa limite. Voilà. Dis-moi en commentaire ce que tu veux ensuite, abonne-toi et à très vite.